et le ministère des Sports camerounais avec son démembrement, ou alors avec ce qui pourrait paraître comme un allié, je parle ici de l'ONIES, instance en charge des stades au Cameroun, qui vient par voie de communiqué réitérer la position qui est la sienne, celle de l'indisponibilité du stade Roumdé Adja de Garoua. Nous allons épiloguer sur la question et nous interroger. Yaoundé-Garoua, finalement, vers quel stade se portera le choix? Vers tel stade, justement, on aura la chance d'avoir Cameroun-Namibie. Ce sera le 7 septembre, justement, au Cameroun. Alors où, justement, le ministère des Sports, lui aussi, a réagi par voie de communiqué précisant que pour lui, la seule option est celle du stade d'Infandena de Yaoundé. À l'heure où la Fédération camerounaise de football, elle, préconise et ne jure que par Roumdé Adja, l'ONIES réagit et enfonce le clou en disant que de sa part, de son côté, en tant qu'instance en charge justement de la charge et l'entretien des stades au Cameroun, il y a un seul stade qui est valable, le stade de Yaoundé. Nous en parlons ce soir, nous allons poser la question du choix du stade. Ce sera Yaoundé, ce sera Garoua, ce sera aussi à vous de donner votre opinion sur ce plateau. Nous irons aussi rentrée scolaire oblige vers justement cette peur qui gagne les Camerounais à chaque fois qu'il faut prendre la route. Vous savez, les morts se comptent parfois par centaines, parfois chaque jour, l'on dénombre des accidents sur nos routes. Ce soir, on va parler de cette peur qui gagne justement les Camerounais. Que faire pour stopper la saignée? On a vu des descentes des autorités gouvernementales pour essayer, chacun dans le domaine de compétences qui est le sien, de revenir sur justement la conduite à tenir pour l'ensemble des automobilistes. Mais rien n'est fait, les morts se multiplient, la rentrée scolaire approche et la peur gagne les automobilistes. Nous en parlons ce soir sur le plateau du Grand Soir. Une fois que j'ai énoncé et annoncé les thématiques à l'ordre du soir, je souffle en régie, mais je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux déjà en studio qui nous accompagnent ce soir. À tout de suite sur le Grand Soir. Tour sur le plateau du Grand Soir et justement pour nous accompagner pour ce qui est de cette sortie de ce soir, je vais commencer par ma droite pour présenter un confrère, un aîné dans la profession de journaliste, Lazare Zambo, qu'on ne présentait plus sur l'espace médiatique camerounais, qui est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Stéphane Barda, bonsoir bien sûr à tous vos nombreux téléspectateurs. Vous portez en tant qu'ancien et praticien du métier sur ce métier. Bon, disons d'abord que c'est pas un job des plus faciles. Et il faut d'ailleurs dire que c'est le langage que je tiens souvent à tous les jeunes, n'est-ce pas, qui font leur premier pas dans le journalisme. J'aime souvent à leur dire bienvenue en enfer. Pour dire que, n'est-ce pas, être journaliste au Cameroun, c'est pas évident du tout. Même si, n'est-ce pas, certains peuvent se présenter avec des grosses voitures, des beaux costumes, des belles maisons, mais je dois rappeler. Un journaliste au Cameroun? Ben oui, il y en a quand même quelques-uns. Il y a quelques spécimens, et il ne faut pour autant pas croire que justement c'était un milieu qui se portait bien, mais c'était un milieu qui a quand même encore l'avantage d'avoir des personnes qui ont ce qu'on appelle ailleurs la vocation, ceux qui ont la passion, hein, n'est-ce pas, d'exercer justement ce métier. Et comme on aime à le dire, il n'y a que la partie finie, peut-être qu'on regarde à la télévision ou alors qu'on écoute à la radio, mais à l'arrière également c'est beaucoup de travail. Il y a certains jeunes également qui sont dans le métier et ils pensent que parce qu'ils écoutent la radio, parler c'est parler, et que parler n'est pas aussi compliqué que ça, et qu'ils savaient déjà parler, mais ce n'est que dans le métier qu'ils comprennent que parfois tout ce qui est dit en radio, tout ce qui est fait n'est-ce pas en radio, en termes de produits finis, en termes d'informations qu'on donne, parfois c'est pour une information d'une minute, parfois c'est des jours de travail, parfois c'est des jours d'investigation, mais on peut, au niveau de l'audiovisuel, on peut vous donner cette information en une minute et ça peut paraître parfois facile pour certains, que non. Et c'est pour cette raison que j'aime souvent rappeler aux jeunes. Je voudrais vous dire par exemple que mon fils a voulu, et bon, c'est vrai que à la fin, n'est-ce pas, il a entré dans le monde de la communication d'entreprise parce qu'il a voulu également faire journalisme comme moi. J'ai dû lui rappeler un certain nombre de choses avant qu'il ne se décide lui-même, n'est-ce pas, de faire le choix.
qualification des entreprises. Merci Lazare Zambo pour ce regard panoramique sur le métier. Et certainement, nous suscitons des vocations et on ne va pas dire bienvenue en enfer, on va dire bienvenue dans le plus beau métier du monde pour les jeunes qui rêvent de faire carrière comme nous. Et peut-être si vous vous rappelez, puisque vous avez évoqué le cas du CNC tout à l'heure, le Conseil national de la communication, que non, là-bas encore c'est un gros problème de la manière dont le Conseil national de la communication fonctionne au Cameroun, comment est-ce qu'ils sont nommés. Bon, je crois également que ça fait encore un peu problème au Cameroun. Je crois que pour que une institution comme celle-là fonctionne mieux, il faudrait qu'on fasse un peu comme ça se passe dans l'ordre des médecins, par exemple, que ce soit les journalistes eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont leur structure et qui peuvent s'auto-sanctionner, qui peuvent mieux analyser les choses sans parti pris pour qu'on reste seulement dans la profession et rien que dans la profession. Merci Lazare Zambo pour cet éclairage et cette opinion sur justement le régulateur qui était dans nos murs il y a quelques instants. Je poursuis l'exercice de présentation avec une figure politique majeure sur l'espace public camerounais. Monsieur le maire Sylvestre Niek, ancien maire et peut-être futur maire, nous accompagne une fois de plus ce soir. Bonsoir. Stéphane Barga, c'est comme si je suis maudit. Si vous me cantonnez simplement à être maire, c'est vrai que l'espace qui me plaît le plus sur l'espace public, c'est la gestion des territoires. Oui. Et comme il n'y a que deux catégories de personnalités qui gèrent les territoires, vous imaginez, le maire gère le territoire et le chef de l'État. J'ai bien envie de partir de la mairie pour devenir chef de l'État. Mais vous ne voulez jamais dire ça. Comme vous ne le dites pas, moi je vous le dis. Lorsque je l'ai dit, je voudrais vous remercier pour cette autre invitation. Merci. Si vous me demandez ce que je pense de votre profession, parce que je voulais que vous me posiez la question pour que je me cache mieux. Donnez-nous votre opinion. On peut prendre un avis extérieur au métier. Lazare Zambo, lui, c'est un praticien. Vous êtes homme politique. Comment est-ce que vous entrevoyez et vous observez le milieu de la communication et du journalisme au Cameroun? Après avoir écouté Joseph Zambo, qui est mon ami. Lazare? Non, Lazare, qui est mon ami. Je dois reconnaître qu'on a coutume de dire le journalisme mène à tout. Mais tout ne mène pas au journalisme. Vous êtes le seul corps de métier où vous avez l'impression que vous mêlez de tout et personne ne doit se mêler de vos choses. Je vais respecter cette règle en disant que je vous regarde en refusant de donner mon opinion. Tout simplement. Pour la simple raison que vous êtes tellement jeune de votre métier que si je dis ce que je pense de vous, je pense qu'au sortir d'ici, ce sera la chose la plus grave que j'aurais faite. C'est pour ça que je ne la ferai pas. Comme j'ai beaucoup d'amis journalistes, je préfère qu'on ait des bons rapports. Vous savez, on a coutume de dire que si ce que vous dites ne vaut pas mieux que le silence, il vaut mieux vous taire. Merci. Et moi, je me tais lorsqu'il s'agit de votre métier. Merci. Il est tellement noble que me lève de tout, et moi, je ne me mêlerai de rien à ce qui vous concerne. Vous faites bien de garder notre amitié, monsieur le maire. Nous vous en remercions d'ailleurs. Nous allons poursuivre l'exercice. Alors, nous allons rester en attente de nos prochains invités qui sont dans le loge déjà. Je vais commencer pour ce qui est de la première thématique qui nous interpelle ce soir, cher monsieur, chère dame, qui nous regardez de par le monde. Justement, nous allons revenir sur le choix problématique et épineux du stade, lorsque l'on évoque la rencontre du 7 septembre prochain qui va opposer, vous êtes au courant, le Cameroun à la Namibie. Alors, Lazare Zambo, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, le NIES a réagi par voie de communiqué et réitère ce qui semblait être une position que beaucoup ne croyaient pas figée, mais qui désormais est figée. Pour le NIES, à date, il n'y a que le stade de Fandena qui est disponible. Alors, je dois d'abord dire que le NIES, c'est une institution qui existe depuis quelque temps seulement. Mais avant cela, on avait déjà des stades et des matchs internationaux se jouaient bel et bien chez nous. N'est-ce pas? On avait les délégués départementaux, n'est-ce pas, du ministère des Sports ou encore les délégués régionaux du ministère des Sports et l'éducation physique, n'est-ce pas, qui s'occupaient de l'entretien des stades. Alors ce que je ne comprends pas, moi j'ai réduit le NIES à un agent d'entretien.
c'est un agent d'entretien. Alors, je suis un producteur. Non, mais j'ai dit c'est ce que est le NIES. Le NIES est un agent d'entretien des stades. C'est tout. Je ne sais pas ce que le NIES c'est quoi d'autre. Le NIES est un agent d'entretien des stades. Et je suis surpris aujourd'hui que cet agent d'entretien, lorsqu'il s'adresse, cet agent s'adresse à la Fédération camerounaise de football, cite des statuts, cite des articles concernant la confédération, les rapports entre la Confédération africaine de football et les fédérations. C'est quelque chose que je ne comprends pas. En fait, c'est pas que je ne comprends pas, mais je dis tout simplement que on n'a pas besoin de porter des lunettes pour comprendre que le NIES joue un mauvais jeu, n'est-ce pas, face à la Fédération camerounaise de football. Le NIES montre aux yeux du monde, n'est-ce pas, que la partie, n'est-ce pas, en faveur du ministère des Sports et de l'Éducation physique aujourd'hui. C'est votre impression ou c'est la réalité? C'est une réalité. Nos stades se portent bien si on s'en tient, n'est-ce pas, aux dernières informations avant, n'est-ce pas, cette brouille entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Voyez-vous, le NIES qui entretient les stades également, entre guillemets, les loue à ceux qui veulent utiliser ces infrastructures-là. Ça peut même ne pas être une cérémonie ou un événement sportif. On peut louer un stade pour un concert. On peut louer un stade pour un mariage. Voyez-vous, on peut louer un stade pour de nombreux événements. Et vous allez rencontrer le NIES qui vous dit, par exemple, écoutez, le stade, il y a quelques mares d'eau. Je ne sais pas si ça peut vous arranger et venez voir si ça vous arrange. Moi, je suis prêt à vous céder. Ce n'est pas le NIES de dire à celui qui veut organiser l'événement, non, tu ne l'organises pas ici, va l'organiser plutôt de l'autre côté. Ce n'est pas le rôle de le NIES. Si on prend le cas de Garoua aujourd'hui, oui. Après Douala d'ailleurs, dont les raisons n'ont pas convaincu des journalistes de mon acabit, alors, si on choisit Garoua aujourd'hui, si Bel Joseph Antoine ou du moins le NIES qui nous dit qu'il fallait au moins un mois pour pouvoir n'est-ce pas, arranger. Le communiqué précise que la dernière rencontre qu'il y a eu entre du côté de c'était le 23 septembre. Bon voilà, il y a environ un an. Mais c'est pas ça le problème. Quel est l'état du stade actuellement? Le NIES, dans l'un de ses précédents communiqués, disait que il leur fallait au moins un mois, n'est-ce pas, pour résoudre tous les détails sur ce stade pour que il soit utilisable pour les Lions indomptables face à la Namibie. Bon, alors, j'ai dit encore que ce que je ne comprends pas. Si c'est par exemple un problème de gazon, un problème de toilettes, un problème de siège, un problème d'électricité, une fois que le NIES a présenté tout cela à la Fédération camerounaise de football, elle n'a plus rien à dire. Si la fédération dit qu'elle veut aller jouer dans ces conditions, où est le problème de l'ONIES? Ce que l'ONIES fait, l'ONIES produit sa facture pro forma. Elle dépose à la Fédération camerounaise de football. Que, comme vous dites que, en cette période-là, vous voulez louer le stade. Mais je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas d'électricité. Je vous ai dit que le gazon n'est pas tendu autant pour moi. Je vous ai dit que, je ne sais pas, il y a des sièges qui ne tiennent pas. Bref, mais puisque vous insistez, voilà la facture. C'est tout. Le reste, ça concerne la FECAFOOT. Et la FECAFOOT maintenant va jouer là-bas et qu'elle a des problèmes avec la CAF, ou alors des réserves sont faites par l'adversaire auprès de l'instance fêtière, ça ne concerne pas l'ONIES. Oui. Donc je ne vois même pas cette guerre qui devait exister entre l'ONIES et la Fédération camerounaise de football. Merci Lazare Zambo, Sylvestre Niek. La question reste la même. Est-ce que justement l'ONIES reste dans son rôle lorsque justement elle fait une cartographie des stades disponibles en précisant in fine que justement il n'y a qu'un Fandena qui est disponible? Ce débat me gêne parce qu'il est
en réalité, pour moi, une intrigue inutile. Inutile pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas déclarer que vous êtes incompétent et rester en poste. Le NIES n'est pas un simple agent d'entretien de stade. Il est un gestionnaire de stade. Et à ce titre, comme ça doit rapporter de l'argent, ça doit être prêt chaque jour. Le jour où quelqu'un veut louer un stade, c'est lui qui choisit. Le NIES n'a pas à dire « je ne suis pas prêt ». Sinon, c'est un compétent qu'il faut qu'il dégage. Maintenant, le danger, ne m'arrêtez pas. Allez-y, monsieur Niek. Oui, je voudrais juste me rassurer que nous avons la même compréhension, puisque le NIES a communiqué tout à l'heure, justement, sur les motivations de sa décision et la présentation de son orientation. Le NIES n'a à prendre aucune décision. Aucune. L'intrigue pourrait effectivement, lorsque le NIES commence à parler des choses qui ne la concernent pas. Voilà le danger. Le NIES doit avoir les stades prêts chaque jour pour que ça rapporte. Mais je pense que le NIES est dans une intrigue qui, au-delà de tout, me semble être un sabotage contre l'homme qui a conçu, enfin, contre l'État du Cameroun. Je construis mon immeuble. Je vous le donne en gestion. Les locataires sont prêts. Vous dites que non, rien n'est prêt. Il n'y a pas la peinture. Il n'y a pas telle chose. Non. Et pire que ça, vous commencez à dire comment on doit louer la maison. Ce n'est pas votre rôle. Le NIES n'a même pas à prendre parti dans ce débat. Pas du tout. Encore qu'il ne devrait pas avoir un débat entre la FECAFOOT et le MINSEP concernant les stades. Je pense qu'on est dans une autre histoire et la Libye qu'on utilise, c'est le football. Et nous autres. Mais ça fait un moment que l'histoire perdure. On a eu la brouille au sujet du coach. Maintenant, c'est la brouille au niveau du stade, avec toutes les implications et risques qui y a autour. Si l'imbroglio perdure et que justement aucun choix n'est fait, le Cameroun risquerait perdre sur tapis vert. Je me suis arrangé à ne pas donner ma position sur les jeunes parce que je savais que le sujet là m'intéresserait. Vous savez, nous on donne des opinions. On attend l'information de vous. Comment il est possible que depuis plus d'un an que ça dure, qu'aucun journaliste n'a adressé pour des interviews à la CAF pour avoir la compréhension des textes? Comment la presse peut tomber dans les mêmes travers que nous? La presse d'opinion, simplement non. Vous devez passer les bonnes informations. Je n'ai pas vu un journaliste camerounais adresser pour des interviews à la CAF pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. La CAF s'exprime, monsieur le maire. Non. Est-ce qu'il faudrait... La CAF n'a pas envie de faire la CAF a choisi son stade avec toutes les certifications qu'il y a eu. La CAF a adressé dans sa communication orientant et annonçant validant le choix entre guillemets de Oumdéadja. Donc à ce niveau, je voulais vous entendre ça, le dire. Et le débat est clos dans ces conditions. Donc. Le correspondant de la CAF au Cameroun s'appelle FECAFOOT. N'est-ce pas? Oui. Comme c'est la CAF qui, en fin de compte, dit ce qu'il s'agit en matière de match CAF. Nous avons la communication de la CAF, non? Ceux qui font le contraire devaient se demander qu'est-ce qui arriverait si la CAF ne change pas. Parce que je pense qu'on est dans une intrigue où on veut que quelqu'un d'autre parle. C'est-à-dire, en réalité, c'est un peu comme lorsqu'on était les jeunes enfants. Non pas jeunes garçons quand même. On parlait à une fille en s'adressant à nos amis. C'est-à-dire, je veux parler à une fille, mais je m'adresse à Stéphane Baga et je parle fort de manière que la fille entend. Je pense que tout le monde s'adresse à Paul Biya, de manière que ce qui n'aurait pas pu exister normalement, on demande quelque chose, on demande à Paul Biya de choisir entre le MINSEP, la FECAFOOT ou pour Paul Biya, c'est rien du tout. Vous estimez que c'est rien avec vraiment les victoires et les... Non, je ne parle pas de victoire. Je parle du conflit inutile, de l'intrigue. Vous savez pourquoi? Avec tout ce qu'il y a comme perturbation. La lecture. Que se passerait-il si c'était pas le même ministre? Que se passerait-il? Parce que, voilà le danger. Si on change les acteurs, est-ce que l'intrigue va perdurer? C'est une excellente question. C'est pour ça que je dis, c'est autre chose. Parce qu'en réalité, l'instrument du football au Cameroun s'appelle FECAFOOT. La tutelle n'est pas la hiérarchie, je suis désolé. Tutelle n'est pas du tout la hiérarchie. J'entends les gens dire l'État. Un ministère n'est pas l'État.
Et il n'y a pas d'État sans encadrement légal et réglementaire. Mais un ministère pourrait être le démembrement de l'État. Non, il faut qu'on se comprenne. Oui. Il faut qu'on se comprenne. Comprenons-nous. Je rappelle que lorsque le gouvernement est un ensemble, vous comprenez? Moi, je me serais attendu que depuis que ça dure, que celui qui a assuré la coordination gouvernementale dise quelque chose. Il ne l'a pas dit. Ça veut dire que pour eux, c'est un petit sujet. Le plus qui est tendu, c'est que vous demandez à un homme de choisir, il peut vous dégager, vous tous. et à la fin, parce qu'en réalité, l'homme de qui on attend tout, me semble être intéressé, moins pas, parce qu'on a mis beaucoup d'argent pour les stades. Quand on avoue aujourd'hui qu'on n'a pas de stade, vous dites qu'on a volé cet argent. Moi, je suis le Camerounais qui pense que lorsqu'on vous a confié une mission, c'est celui qui a confié la mission qui attend le compte rendu. Nous, on est là, on donne des opinions. Mais c'est celui qui a donné l'argent à l'État du Cameroun pour qu'on construise ça. Tu te rends compte qu'à réaliser à la fin, on ne peut pas recevoir au même moment 2 matchs de football. Vous imaginez ça? On ne peut pas être à Yaoundé et à Garoua au même moment. Non, je ne dis pas pour le même match. Il est bien pour se tenir plusieurs. Parce que est-ce que Garoua n'est pas prêt? Il n'est pas prêt seul. Le championnat, si ça se joue là-bas, on va faire comment? Si aujourd'hui le championnat doit se jouer et qu'il y a un match à Yaoundé, un à Douala, un à Bertois, un à Machin, comment on va faire comment? Donc pour moi, il s'agit d'une intrigue et je dis, ça ne sert à rien, il faudra qu'on revienne aux fondamentaux. Qu'on sache que lorsque j'ai donné un agrément à quelqu'un, c'est temps qu'il agisse. Mais j'ai fini en vous disant que les gens ont fait une lecture volontairement manifestement malhonnête. Discours du 10 février. Le président dit la même chose depuis 20 ans. La même chose que ce discours-là. Il vous dit, tel ne marche pas, vous ne changez pas. Il vous dit, vous allez rendre compte, vous ne changez pas. Vous allez compte, vous ne changez pas. Et tout le monde s'est braqué pour dire, j'ai donné des instructions. Le président a donné plusieurs instructions. Et c'est même le football, bien la FECAFOOT. Donc à ce moment-là, on se dit, pour nous autres, vraiment, c'est une intrigue inutile. Le plus important pour nous autres, c'est que le match se joue. Qu'il se joue à Yaoundé, qu'il se joue à Garoua, qu'il n'importe où. Malheureusement, ce n'est pas nous qui choisissons et nous, on ira au stade, quel que soit l'endroit où il va se jouer. Merci, Monsieur Niek. Il nous a rejoint sur ce plateau, Anicenois, analyste socio-politique, enseignant aussi. Nous lui disons bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir. Alors, vous arrivez avec quelques minutes de retard, mais vous arrivez au moment où nous épiloguons sur la question du match Cameroun-Namibie en date du 7 septembre prochain. Et justement, nous épiloguons sur cette communication de l'ONIES qui nous est parvenue il y a quelques instants, qui justement fait savoir que l'ONIES réitère la position qui est la sienne, c'est-à-dire le seul stade adéquat, habilité, correspondant au nombre, selon l'instance en charge de l'entretien des stades de football au Cameroun, c'est le stade de Fandena de Yaoundé, débutant donc la proposition... La CAF. Débutant la CAF, débutant d'abord la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Merci Monsieur le maire. La Fédération camerounaise de football, dans son ambition de faire jouer cette rencontre importante du côté de Garoua. Oui, il faut d'entendre dire que c'est depuis le mois d'avril qu'on observe cette bataille entre le MINSEP et la FECAFOOT. Et je pense que à l'heure où on en est, il faudrait que les acteurs qui gravitent autour des deux parties, que ce soit du MINSEP ou alors de la FECAFOOT, fassent primer l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire il est tant qu'on fasse taire les querelles ou alors les intérêts personnels pour faire prévaloir l'intérêt du Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je vais revenir sur les missions qui ont été assignées à l'ONIES lorsque cet organe-là a été mis sur pied par le président de la République. Oui. Alors, il avait été dit que l'ONIES est chargé d'assurer la sécurité des stades, d'assurer, c'est-à-dire tout ce qui va sur la réfection des stades. Ça veut dire que si le stade, je parle là pour que le Camerounais moyen nous comprenne. Allez-y. Si le stade a un problème, il faut que l'ONIES s'en occupe et que ces infrastructures-là soient viabilisées parce que à la sortie de la CAN qui a été organisée au Cameroun, nous avions un souci. Nous avions un souci, c'est-à-dire les infrastructures qui ont été construites, comment est-ce qu'elles devraient être entretenues. C'est donc en apportant une réponse à cette question-là que le président de la République a donc créé l'ONIES. Il était donc question que cet organe-là mette des moyens en œuvre pour que les infrastructures restent au top. Ça veut dire que si on a besoin de jouer un match, quel que soit le moment,
on n'est pas à épiloguer pour dire que non, est-ce que le stade peut être à jour, est-ce que le stade ne peut pas être à jour. Voilà la véritable mission de l'ONIES. Alors, quand nous disons que un stade sur lequel on a englouti 140 milliards, qu'il ne soit pas à jour aujourd'hui, je pense que là, il y a un problème. L'ONIES vous rappelle que la dernière rencontre, c'était Cameroun-Burundi, c'était en septembre. Ça n'a rien à voir, mais ça doit être prêt. Non, ça n'a rien à voir. Le stade doit être prêt. Monsieur le maire posait la question tout à l'heure que s'il arrive aujourd'hui que d'autres pays nous sollicitent, parce que nous sommes un pays qui a des infrastructures sportives de haut niveau, que d'autres pays nous sollicitent pour jouer des matchs au Cameroun. Imaginons à l'instant que le Tchad, je sais pas moi, RCA et d'autres pays de la sous-région nous sollicitent pour jouer des matchs au Cameroun. Est-ce que seuls les stades, c'est-à-dire Yaoundé, Amadou Ahidjo et Rumde Adja qui sont en discussion, est-ce que seuls ces stades-là peuvent être effectifs, ou alors le MIES peut nous produire des stades qui peuvent faire jouer, sur lesquels les compétitions peuvent se jouer, ou alors les matchs peuvent se jouer. Donc, je pense que si le MIES ne peut pas fournir des stades, quelle que soit la période où cet organe-là est sollicité, je pense que cet organe-là n'est plus dans ses prérogatives. Maintenant, moi je sais que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Vous savez que ce n'est pas ça le problème, monsieur Noah, ben, vous faites de la futurologie, comment est-ce que vous le savez? Vous avez communiqué sur les affaires techniques. S'il vous plaît, monsieur le maire, sur les affaires techniques qui sont en sa compétence, comment est-ce que vous savez que ce n'est pas ça le problème? Écoutez, monsieur Maga, lorsque vous lisez les événements qui, c'est-à-dire, se déroule dans cet épisode MINSEP FECAFOOT, vous allez vous rendre compte que la position de l'ONIES est dictée par le ministère des Sports. La position de l'ONIES est dictée par le ministère des Sports qui a un groupe, comme je le disais tout à l'heure, avec le sélectionneur qui est arrivé, qui milite non pas à fumer le calumet de la paix, mais à embraser. Vous avez suivi la dernière intervention de Marc Brice, qui n'était pas à fumer le calumet de la paix, comme je le disais tantôt. Donc, l'ONIES est dans cette posture-là. Parce que lorsque le match a été annoncé, d'ailleurs, le match est annoncé depuis, il était normal que l'ONIES mette les infrastructures sportives à jour pour que la FECAFOOT puisse choisir l'infrastructure adéquate pour que ce match-là se tienne. Ce n'est pas Marc Brice, le sélectionneur, comme je l'ai entendu dire que moi je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. Ce n'est pas Marc Brice qui devait dire que tous les matchs devaient se jouer à Yaoundé. Parce que la dernière fois je suivais Jean-Paul Akono, l'ancien coach des Lions Indomptables, intervenu dans une radio de la place, qui disait que de tout son vécu au sein des Lions Indomptables en tant que coach, il n'a jamais été sollicité pour choisir le lieu où une rencontre devait se tenir. Alors, il est donc malsain que Marc Brice arrive et qu'il nous dit que lui veut jouer tous ces matchs à Yaoundé, alors qu'il n'a pas les moyens techniques pour vérifier que non, tous les stades de Yaoundé sont à jour, ou alors les stades, c'est la FECAFOOT qui est habilité à faire ce travail-là et rendre compte à la CAF pour que la CAF décide effectivement là où le match doit se jouer. Et c'est la raison pour laquelle je rejoins monsieur le maire qui disait tout à l'heure que il est temps que le président de la République, qui est le seul maître du jeu, arbitre, soit mettre les deux acteurs de côté, puisque on en a marre. On doit sortir du juridisme parce que on a fait que du juridisme jusqu'ici. Dit que non, c'est la FECAFOOT qui a raison, c'est le ministère qui a raison. Le président a la main mise sur les deux acteurs, parce qu'il y a quand même l'élection à la FECAFOOT. La FECAFOOT a, c'est vrai, un agrément de l'État du Cameroun, mais a aussi un patron qui est la CAF. Vous l'avez dit. C'est l'État du Cameroun qui donne l'agrément à la FECAFOOT. L'État du Cameroun peut retirer cet agrément-là quand il le veut. C'est le président de la République qui nomme le ministère. Et même l'ONIES. Et même l'ONIES. Merci, monsieur le maire. C'est le président de la République qui nomme tous ces acteurs-là. Il est inadmissible qu'on arrive à un tel pourrissement et que le président de la République ne fasse pas une sortie pour dire stop. Il faut faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation pour que le Cameroun fasse toujours briller ce qu'il a de mieux, c'est-à-dire le football, parce que c'est le football qui nous rassemble jusqu'ici. Vous savez que le Cameroun est dans une passe où nous sommes divisés sur tous les secteurs, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur d'autres plans. Mais lorsqu'on parle du football, tous les Camerounais se retrouvent, et tous les Camerounais, lorsque un lion indomptable marque un but, je n'ai pas besoin de savoir que monsieur le maire est de quel parti politique et je suis de quel parti politique, on va s'embrasser. Donc, je pense qu'il est temps qu'on préserve ce qui nous est encore cher,
qu'est le football et que la fin du match soit sifflée. Parce que on a beau dire que non, c'est l'Africa Foot qui est habilité à choisir les stades, ou alors c'est le MINSEP qui encadre l'entraîneur comme cela se voit maintenant. Mais on n'arrive pas à la solution. Je vous dis que tout à l'heure là, on est en train de parler du stade, du lieu de la rencontre. Oui. Mais demain, on ne sait pas on parlera du bus, on ne sait pas le staff qui va s'asseoir sur le banc des Lions de Longtemps. Bon, je pense qu'il y a tant de querelles autour de cette affaire-là qui font en sorte que on est en droit de se dire que non, les uns et les autres ne militent pas pour que l'intérêt supérieur de la nation prime, mais pour des intérêts personnels. Et il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse, Lazare Zambo, mais le temps passe, le 7 c'est bientôt. Est-ce qu'on pourrait prendre, en tant qu'acteur du mouvement sportif camerounais, le risque d'une défaite sur tapis vert? Parce que c'est ce qui peut arriver si les instances en charge ne se saisissent pas. Je parle ici de l'Africa Foot, je parle du MINSEP et peut-être de l'ONIES qui aujourd'hui a pris position de façon claire et assumée. Est-ce qu'il n'est pas grand temps qu'on siffle la fin de ce spectacle nauséeux? Bon, qu'on siffle la fin, qui doit siffler la fin? En tout cas, on verra bien. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'a dit monsieur Niek lors de sa prise de parole, il a dit il n'a pas vu un seul journaliste aller interviewer les responsables de la Confédération africaine de football. Il dit, je vais lui dire non, oui, peut-être les journalistes camerounais auraient pu le faire, mais est-ce que c'était nécessaire, puisque entre-temps la Confédération africaine de football n'est pas restée muette, n'est-ce pas? C'est abondamment exprimé. C'est abondamment exprimé jusqu'ici. Elle n'est pas restée, elle n'est pas du tout restée muette. Mais il y a un autre pan que je voudrais évoquer. Peut-être aussi ce que beaucoup de Camerounais et ceux qui aiment bien le football ne savent pas, c'est que en fait on discute sur des aspects, n'est-ce pas, dont les principaux protagonistes ne sont pas concernés. Parce que si vous voulez parler du droit, le professeur Moelle Kombi sait de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas toujours penser que monsieur Moelle Kombi se trompe. J'entends parfois certains dire, mais tout un professeur de droit, est-ce qu'il ne sait pas lire les statuts? Non, il sait les lire. Mieux que peut-être nous tous qui sommes ici, en tout cas mieux que moi. Je suis en train de parler là, à ce moment. Alors, est-ce que Samuel Eto'o-Fils, est-ce qu'il sait lire les textes? Ben là, il est quand même entouré de juristes et toutes les autres personnes qui maîtrisent ces textes, qui savent bien ce qu'il faut faire, où s'arrête leur force, où s'arrête leur liberté. Mais ce qu'on ne dit pas beaucoup depuis qu'on a commencé ce débat, ça, c'est ce que moi je pense. Connaissant le Camerounais, connaissant les hauts cadres d'administration au Cameroun, oui, le débat doit être focalisé sur la gestion de l'argent de l'équipe nationale. C'est là où se trouvait le débat. S'il n'y avait pas tout cet argent qu'on doit manipuler dans le cadre de la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, je vous dis que cette guerre n'aurait jamais, mais alors jamais existé. C'est une gestion en milliards. Et je vais vous dire que les hauts cadres de l'administration camerounaise se sentent toujours très mal de voir que quelqu'un qui n'est pas dans leur réseau vient gérer de l'argent public et en milliards. Vous parlez de qui ne serait pas dans un réseau de hauts cadres? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Mais la manière dont il est venu, la manière dont il est venu. C'est Samuel Eto'o quand même qui, dans une interview quelque part, déclaré qu'il a souvent aidé à positionner X ou Y au sein de la fédération pour les mêmes causes. Ben c'est pour ça que je vous dis, mais faites très attention. Faites très attention. Parce que celui qu'on a taxé d'être aimé par les classes populaires, c'est de là d'où lui il vient. Et il s'est battu tout seul. Il n'a de compte à rendre à personne, par exemple par rapport à sa richesse, notamment au Cameroun. Je vais dire à un certain réseau. Même pas le Cameroun qui finance l'Africa Foot. Et même son pouvoir. Même pas le Cameroun qui, à hauteur de milliards, finance les participations des lions indomptables aux compétitions. On parle quand même de beaucoup d'argent. Ah voilà. Et c'est pour ça que je voudrais donc qu'on parle d'argent. Oui. Mais vous verrez que, est-ce que Samuel Eto'o parle d'argent?
Est-ce que le ministre parle d'argent? Est-ce que le ministre parle d'argent? Non, on vous parle des textes. Non, ils savent là où se trouvait le combat. Regardez bien ce qui s'est passé avec la nomination du coordonnateur des équipes nationales. Ça au moins. Regardez bien ce qui s'est passé. Alors, ce qui se passe exactement, c'est qu'au moment où Samuel Eto'o, fils, arrive à la tête de l'Africafoot, ça c'est une affaire qu'on ne peut pas évoquer sans faire un tout petit peu marche arrière. Je ne vais pas aller très loin les bagarres de Samuel Eto'o et certaines administrations alors qu'il était encore joueur, alors qu'il était capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Mais regardons un peu depuis que Samuel Eto'o a pris la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qu'il commence à dire? Qu'on laisse la gestion du football aux footballeurs. Les hauts cadres de l'administration n'aiment pas entendre ça. Pour eux, c'est des petits voyous. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Voilà le regard qu'on pose sur ces Camerounais-là. Et Samuel Eto'o, lui, vient dire que le ministère n'a plus à gérer l'équipe nationale. C'est la tutelle. Ils n'ont pas un pouvoir de gestion de l'équipe nationale. Et qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir de Samuel Eto'o réussit à arracher la gestion financière de l'équipe nationale des mains du ministère des Sports. Oui. Mais vous pensez que ces fonctionnaires, Cyril Toulou et tous les autres, vous pensez qu'ils pouvaient être contents de voir que la gestion... Non, par l'administration. Non, mais c'est de cette administration. Vous connaissez bien le rôle de Cyril Toulou. Si je cite le nom, vous connaissez son rôle aussi. Ce n'est pas son rôle, n'a pas être conseiller. Mais son rôle, on sait par exemple que il doit accompagner Marc Brice, par exemple à la Fédération camerounaise de football, parce que Marc Brice serait peut-être en danger quand il est là-bas, et il va là-bas. C'est ce qu'on nous a dit, Marc Brice l'a dit, que Cyril l'a accompagné parce qu'il y avait une certaine animosité. Donc on conclut que Cyril était là pour le défendre si jamais il a attaqué. Alors, ce que je vais donc dire, pourquoi on ne débat pas sur l'argent, la gestion des milliards, des lions indomptables du Cameroun? Et quand vous allez voir ce qui se passe sur le terrain, tout est en réalité sur l'argent. Pendant qu'on discute sur les statuts et autres, mais c'est la gestion de l'argent. C'est là où se trouve la vraie bagarre. De mémoire de journaliste émérite que vous êtes. Est-ce qu'on est arrivé à une pareille cacophonie dans le mouvement sportif? On arrive à pire que cela, on va en prison. Oui, mais il faut les faire. Il y a encore personne en prison, monsieur le maire. Mais nous sommes à une semaine d'une rencontre importante pour les Lions indomptables. On en est encore à bagarrer sur le choix du stade. On ne va pas parler même des choix du sélectionneur. On ne va pas parler même du staff qui va être sur le banc de touche. Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là dans l'histoire des Lions indomptables du Cameroun? Non, parce que il y a souvent eu des conflits entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Mais les sujets étaient un peu plus nobles. Mais là, on est dans un débat de chiffonnier. Ça, il faut quand même le reconnaître. Parce que j'ai dit, on discute sur des raisons inavouées. Je veux vous dire que si on est assis ici, arrêtons de parler des statuts. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous dis que le problème, c'est sur la gestion de l'argent de l'équipe nationale. Et les fonctionnaires savent que quand ils ont ce type d'argent à gérer, ils se fabriquent de nombreuses missions qui sont largement payées. Ils savent qu'ils peuvent détourner une bonne partie de cet argent. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une question de statut. Si on retire la gestion de l'argent, si on dit tout de suite au ministre, bon d'accord, gardez vos positions, mais donnez l'argent à la Fédération camerounaise de football pour gérer tout le reste, vous verrez que le combat va s'arrêter. Vous verrez que le combat va s'arrêter. Je crois qu'au niveau du ministère, on préfère que le combat se poursuive
Tant que le combat se poursuit, ça leur permet de continuer de gérer tranquillement cet argent. Ils disent bien, ce sont les deniers publics, ça c'est vrai. Ils vont donc continuer de gérer cet argent. Et la fédération de son côté, dit, je ne vais pas être réduit, n'est-ce pas, à vous suivre partout où vous allez, sans savoir ce qui se passe exactement. Merci. Et c'est de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Merci. Donc je voudrais dire à M. Niek, prenez la parole, parlez d'argent, M. Niek. Okay. C'est là où se trouve le problème. Merci, Laurent Rambo. Justement, je vais me tourner vers Monsieur Niek. Alors, Monsieur le maire, vous êtes administrateur. Vous savez très bien que, en termes de management, il y a la personnalité du manager qui compte aussi lorsqu'on veut atteindre des résultats. Je le disais, des mémoires de journalistes, on n'était pas encore arrivé à pareil bisbille entre toutes ces instances-là. Est-ce que c'est pas la personnalité du président de la fédération qui aujourd'hui pourrait poser problème? Stéphane Baga, vous avez des questions un peu viciées. Moi, je vous réponds en mon français. Je rappelle que l'homme qui a gâté avant d'arriver là où il est, ce n'est pas le président de la fédération. Nous avons bien vu le même ministre être à la culture. Vous connaissez les résultats. C'est la bataille. Nous l'avons vu dans d'autres fédérations, c'est la bataille. Donc le problème, ce n'est pas ça le problème. Comme Zambodi m'oblige à parler de l'argent, je rappelle qu'en matière de texte, il n'y a aucune ambiguïté sur la nomination de celui qui est en réalité le gestionnaire financier de l'équipe nationale. Il n'y a aucune bataille là-dessus juridique. Ça au moins. On peut encore discuter du choix du stade, le niveau doit se concerter, mais pour le coordinateur des équipes nationales, tout le monde sait qui le nom. C'est écrit noir, il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsqu'on en vient à faire le contraire, il y a un problème. Ce n'est plus la personnalité de ce que vous citez là qui dérange. C'est le fait que quelqu'un vienne à vouloir tout faire. Moi, je pense même que ce n'est pas un problème d'argent, parce que ces gens, moi je sais qu'ils ont de l'argent, parce qu'on a l'habitude de voler l'argent chez eux, en centaines de millions. Comme on ne connaît pas leur salaire, c'est lorsqu'ils se plaignent qu'on a volé 150 millions, qu'ils disent, ah, comme on ne vole que ce qui existe, donc ils ont de l'argent à ce niveau. Donc le véritable pour moi aujourd'hui, c'est que les gens profitent d'un discours. Il faut qu'on soit honnête. Le président disait en 2005 que le Cameroun recouvre à peine 20% de ses impôts. Le Cameroun disait il n'y a pas très longtemps que nous avons tout, mais rien ne marche. Le président disait il n'y a pas longtemps que les gens vont rendre gorge, les gens vont voler, les gens vont faire ceci. C'est lui qui dit. Personne n'a fait attention à ça. Il a su que le président dise que, comme le peuple camerounais ne décide pas les résultats, je rappelle que les résultats sont une conjonction, pas seulement de l'Africafoot, mais de tout le monde. Et je rappelle qu'en termes de résultats, on n'a pas fait plus mal que la dernière fois, l'avant-dernière fois. Oui. Il faut dire clairement, hein. Parce que le Cameroun est rentré à quel moment? L'avant-dernière fois, à quel niveau de la compétition? Ce n'est pas pire que la dernière fois. Ça, on oublie de le dire. Maintenant, on sort des Jeux olympiques. On est rentré comment? On a vu 30 personnes pour accompagner 6. N'est-ce pas? Donc, moi, le débat qui aujourd'hui me semble être une histoire, c'est comme c'est la sorcellerie. Vous savez, pour ne pas sortir dans la vie, il faut avoir quelqu'un qui vous pousse absolument à faire même les bêtises. Et ça, moi, je préfère, pour ne pas être dans le débat privé qui nous sert véritablement à rien. Je pose une question pour ne pas, j'attends pas la réponse de vous. Juste à quel niveau, puisque la CAF, vous m'avez dit que la presse camerounaise n'est pas arrivée à la passer, la CAF a pris une décision. Vous l'avez dit. Lorsque la CAF prend une décision, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange à rendre la décision qu'on peut la mettre en œuvre. On n'a pas à s'opposer à la CAF en disant que non, le salaire n'est pas prêt, non. Je rappelle que c'est un problème de lumière. Oui. Moi, j'ai vu des sous-préfets interpeller l'ENEO en 48 heures à la lumière. Et on peut le faire. C'est-à-dire, si on intègre que vraiment le peuple quand même mérite son match de football, il y a plus de facteurs limitants. Il n'y a pas la lumière, on la met. Il n'y a pas de gazon. Mais quand vous commencez à dire, comme la dernière fois on a joué en septembre, il y a 1 an, alors là, il y a l'incompétence, foutez le camp. Maintenant, l'intervention de l'ONIES, est-ce qu'on va également parler d'argent? Parce que n'oubliez pas que lorsque l'Africafoot a saisi l'ONIES la première fois, il y a pratiquement un mois, tout était bon. Tout était bon. À la deuxième étape, ils ont même conseillé 2 stades. Il y a 2 choses l'une. Où l'ONIES est au fait de l'information sur tous ces stades, où on ne l'est pas. Lorsqu'on vous dit, nous voulons utiliser le stade de football, hein,
vous dites que, ok, il n'y a pas de problème, on vous envoie la facture pour format. Douala n'avait pas de problème à ce moment-là, à l'époque. Ce correspondant existe. Et dans une quarantaine de jours. Deuxième correspondant disait non, Douala vraiment c'est difficile parce qu'il y a la pluie, la météo. On a vu un film pour décrire comment la chaleur, l'humidité va faire du mal, les entorses et autres. Mais on a dit, à ce moment-là, il y avait que Rumdi Adja et Amadou Ahidjo. C'est actif, ça existe. Après ça, non, il n'y a même plus rien. Il n'y a que Amadou Ahidjo. À ce moment-là, il faut qu'on se dise la vérité. Laquelle, Seigneur? La vérité, c'est que les gens sont entrés dans des camps où ils ne voient plus le Cameroun. Et je leur pose la question. Si la CAF ne change pas, qu'est-ce qui va se passer? Merci pour la question. C'est pas sur ce plan. Mais je pose la question à une seule personne. Hein. C'est pas sur ce plan. Parce que la CAF a dit que... La CAF, non, voilà ce que la personne de la CAF dit. Nous avons eu les images et de Rumdi Adja et d'Amadou Ahidjo. Et on choisit, en faisant ces images, Rumdi Adja. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, ils ne partent pas ex nihilo. Ils ont quand même quelque chose qui est un instrument de la décision. Vous venez de leur dire que non. Mais la pire des choses, c'est que l'UNIS parle à qui? L'UNIS est un instrument de la décision. Il ne doit pas communiquer en dehors de son cercle là. Lorsqu'on est manager, d'où vient-il que le conseiller du ministre, quel l'UNIS en matière de gestion des stades, vient à communiquer officiellement? Il doit faire une autre ministre et le ministre communique. Non, je finis par là. Oui, lorsque le conseiller du ministre communique, ça veut dire qu'il a pris parti. Il ne devrait pas prendre. C'est-à-dire, la communication de l'UNIS devrait être faite par le ministère des Sports. Parce que l'UNIS est sous la tutelle du ministère des Sports. C'est-à-dire, on informe le ministre, comme ça, le ministre, voilà nos problèmes, voilà. Le ministre peut trouver de l'argent, il vous donne, allez réparer ça vite. Mais lorsqu'on sort de là, on prend parti, en ce moment-là, l'intrigue devient tripartite et on dit il y a une personne qui doit mourir. Mais monsieur, c'est pour ça que je disais que c'est pas là où se trouvait le problème. Oui. Tous ces sables-là se portaient bien. C'est pas là où se trouvait le problème. Ils savaient ce qu'ils doivent faire. Le problème, c'est la gestion de l'argent. L'argent est de quel côté? Tant qu'il y a cette brouille, l'argent est du côté du ministère. Et tant que le ministère gère l'argent, il fait ce qu'il veut. Monsieur Zambossi, monsieur le maire, permettez que quelqu'un d'autre. C'est trop violent ça. C'est trop violent ça. Monsieur le maire. Gentiment, c'est trop violent ça. Je vous le demande gentiment. Puisque vous voulez bien, c'est trop violent ça. Je ne sais pas si vous êtes dans un camp ici. Non, il n'y a pas de camp sur Info TV. Le temps pour moi de dire bonsoir à une personnalité de l'univers journalistique au Cameroun qui est parmi nous depuis un moment, mais qui n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer sur la problématique inscrite à l'ordre du soir. Bertrand Bika, vous êtes directeur de publication, directeur de la publication de Trajectoire. Vous êtes sur Info TV ce soir. Dites bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, bonsoir Stéphane Dava, bonsoir à tous les co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs. Je veux déjà m'excuser pour ce temps civil. Ça fait un moment que vous êtes en route quand même. Ça fait un moment que je suis en route. Vous avez finalement dû prendre la moto. J'ai laissé pour prendre la moto pour pouvoir. On est au courant tout à l'heure. Voilà, pour pouvoir arriver. Voilà, je suis content d'être là aujourd'hui. On parle de course, cher Bertrand, on épilogue sur la question du match Cameroun-Burundi. Vous avez vu l'interrogation qui barre justement nos écrans, Yaoundé ou Garoua. Votre avis en tant qu'observateur des faits sociaux, c'est-à-dire journaliste, vous pensez que la balance penchera de quel côté? On ira du côté de Rumdi Adja ou alors ce sera le vieux Fandena qui nous a fait tant de bien et qui sera choisi? Donc, en réalité, lorsque on ne convoque pas bien une problématique, on ne va pas l'accompagner, on ne va pas les bonnes solutions. Aujourd'hui, le premier pas de savoir si ça dira à Garoua ou à Yaoundé, tout ça c'est au Cameroun, mais c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette bataille de chiffonniers que les gens sont en train de nous présenter tous les jours. C'est la véritable réalité. Et si on ne veut pas comprendre ça, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, par exemple, pense qu'il est absolument dans le vrai. Ça, il faut le dire. Il va aller un peu plus en détail, en le disant. Aujourd'hui, on a une bataille entre un prévaricateur de fonds publics et un négrier. Et un monsieur qui veut travailler, voilà, devant le cas, voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Un monsieur qui peut nous dire que le stade, l'hôtel de l'MBA sur les gradins, on va parce qu'aujourd'hui, on dit pas donner 30 personnes aux Olympiques pour presque 1 milliard. Un monsieur qui jette toutes les fédérations du Cameroun dans des études, parce que au Cameroun, les fédérations ne marchent pas. Ça, c'est les réalités aujourd'hui. On va faire attention.
Écoute, bon, il y a sur les propos, ça marche pas. Écoute, je vous ai dit, il y a sur les propos, ce papier. Au Cameroun, les fédérations ne marchent pas. C'est comme si le ministre de football, c'est faut le dire de manière claire. Ça saute à l'œil nu. Ça faut dire de manière claire. Ça ne marche pas. C'est des fonds publics qui sont prévariqués tous les jours, qui disparaissent, des projets n'aboutissent pas tous les jours. Et maintenant sur le football, on est tout azimut, on est prêt à combattre, on est à parer au combat. Ils n'ont même pas pu donner les visas aux filles qui partent pour le volleyball. Vous imaginez un peu. Il a dit que c'est pas son problème. C'est pas son problème. Voilà, mais le football est son problème. Il peut venir aujourd'hui convoquer les réunions d'avoir de match. Mais il faut dire, il faut arrêter ça. Ça, je parle bien du ministre qui a soif de pouvoir. Vous savez, il a les gosses, il a fait, il n'est pas dans son rôle. Vous savez, le directeur du sport. Écoutez, je vous donne la Bertrand Bika. Écoutez, je vais vous donner une anecdote pour comprendre un peu qui est ce monsieur. Non, mais ça va pas caricaturer sur la personne. Vous savez, je dis, il faut qu'on puisse comprendre. Non, vous savez, moi, je suis journaliste, je peux vous dire 2 ou 3 choses. Il y a ce monsieur qui le dit. Vous savez que ce monsieur de Yabassi, il est dans un village qui s'appelle Bonjo, c'est pas Bonjo, c'est pas ce peu du nom. Il a quitté son village, il a traversé la rive. Peut-être son peut être chef de village. Il a construit là-bas, il a mis Bonjo 2. Il est devenu chef de Bonjo 2. Vous comprenez pour montrer quelqu'un? On montre quelqu'un. On dit un rapport avec les autres. Ça montre le pouvoir. Ça demande quelqu'un à soif de pouvoir. On ne va pas là. Mais écoutez, c'est nous ce qu'il a fait. Ça veut dire que vous avez votre village ici. Vous traversez la rive sur la partie, vous payez tous les terrains, vous construisez et vous mettez Bonjo 2. Vous devenez chef, vous imaginez un peu. Ça veut dire manquer quelqu'un, ça veut dire manquer quelqu'un. On ne peut pas parler de quelqu'un quand il est géré quand même. Et c'est cette mentalité qu'il est en train de transposer au niveau du ministère du sport. Il veut mettre toutes ces personnes partout où il veut pour pouvoir jouir de tous les bénéfices là comme il veut. Ça, c'est dit de manière claire. On va préférer dire Bertrand Bika comme vous êtes responsable de propos. Oui, je le dis, c'est lui qui le dit. Qui vient me tuer le matin d'après à côté des photos là qui avait sorti. Je le dis. Au-delà de ça, à côté de ce monsieur, il y a un autre monsieur qui est un aigri complet, un aigri total. Je le dis, mais je parle pour tout. Il a du même arrondissement que Etofis Ndambe. On va vous dire une chose. Lui, il n'a été un football professionnel sans commune mesure. Il n'a pas brillé, il n'est pas excellent, il n'est pas entré à l'histoire. Même au besoin de Ndambe, son fils, peut-être 70 ans bientôt, son fils est devenu un dieu dans le monde du football. Même dans le comité de développement, à l'époque, étant impuser le développement en Gambie, ce monsieur qu'on appelle Bell était membre du comité de développement pilotage. Ça va marcher jusqu'aujourd'hui. Qui dit qu'il va faire des fonds d'Etofis, qui le dit, ils ont dit à tout le monde. On le parle, c'est très clair. Donc on a là en face là, c'est des rancunes qui sont portées depuis. C'est pas aujourd'hui c'est des rancunes. On a là un aigri en face, et on a quelqu'un en face qui n'est pas bon, il a sorti de pouvoir, et c'est un prérogative. Il faut le dire demain, on le dit à tous les Camerounais. Alors, maintenant, je mets sur le mail. S'il vous plaît. Nulle part. Le ministre des Sports n'a été condamné dans ce pays. Vous ne pouvez pas supputer ou laisser penser ou faire croire en opinion. Écoutez, laissez-moi de faire mon travail. Oui, faites le travail. Laissez croire ou imaginez qu'il soit associé à un acte de prévarication. Nous sommes des journalistes. Non, tout ce que veut dire, c'est quoi? Tout ce que veut dire, c'est que lorsqu'on met quand même presque $1 milliard pour 30 personnes aux Olympiades, aux Olympiques, qu'on explique aux Camerounais, c'est 30 pas $1 milliard. Ils sont 30% pour 6 adeptes. Qu'on explique aux Camerounais. Qui nous vient nous dire comment le milliard là? Qu'on nous le sache, c'est quand même beaucoup. Et tout le monde, c'est beaucoup. Oui, c'est d'accord. Lorsqu'on construit des stades, on nous dit que l'hôtel est en bas des gradins. On ne voit pas. Il faut qu'on explique au Cameroun, c'est normal. On a le droit de demander, mais qu'est-ce qui se passe? De 2000 places. On doit demander qu'est-ce qui se passe. C'est lui qui a donné des sports. Qui nous dit, je sais. Lorsqu'on est cette fédération ayant des études, lorsque les gens vont voyager, prendre les visas, on doit nous dire à quel niveau c'est. Lorsqu'on est ministre du football et pas de la fédération, on doit nous dire son rôle, c'est quel rôle? C'est le ministre du sport, du football ou de la fédération du sport. Qu'ils nous disent, arrêtez, c'est là qu'on parle. On a vu ces gens coupés, il n'a pas fait pour les visas. Pour les visas, voilà. Alors pour l'équipe de handball, c'est pas son travail. Il n'a pas fait, donc on peut vous dire ça. Merci, Bertrand Bika. On va plus le stade, tu vas venir pour nous. Non, vous n'avez pas m'opposé la parole. Vous avez répondre sur la problématique du stade. Oui, vous avez répondu, vous avez donné votre point de vue. Je vous donne 30 secondes encore parce que c'est votre travail. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'à la réalité, les textes sont clairs. C'est la fédération haute qui choisit le stade. La fédération choisit un stade. La CAF a même validé ce stade.
D'où vient-il que quelques jours avant, alors que ce problème n'existait pas, on estime que Garoua est des yeux, et pour quelle cause? La lumière. Mais ils ne sont pas au Moyen Âge ici. Nous pensons comme il y a des ingénieurs électriques, je ne sais pas, électriciens. Je pense quand même il y a tout ce qui gère l'électricité. Ça, il faut le dire quand même de manière claire. Au-delà de ça, l'incident de cela, c'est quoi, Stéphane Baga? Ils sont en train de nous dire, ça, il faut qu'on prenne les Camerounais à témoin. Ils nous disent que leur président, Paul Biya, n'a rien construit de bien au Cameroun. Le meilleur stade, ce stade que Aïdja a construit, c'est opposé. Donc le stade que Paul Biya a eu des milliards pour les conditions Cameroun, des centaines de milliards, aucun stade ne peut être homologué. Donc une seule pluie empêche qu'on joue là-bas. Donc Aïdja qui a quitté depuis, il a fait le meilleur stade au Cameroun. C'est faut le dire au Cameroun. Ça veut dire, c'est ce qu'on nous dit. Ils nous disent avec belle argument qu'en réalité, tout ce que Paul Biya a fait n'est rien. Le meilleur stade du Cameroun, c'est le stade Amadou Ahidjo. Donc, ça va le cas bien travaillé. On doit y chez lui. Il faut le dire. C'est un message pour ce Camerounais. Merci pour cette lecture. On va prendre un dernier tour de parole avec vous, monsieur Anissé Noah. La polémique enfle, les Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer. Lorsque l'on connaît justement la place du football dans le cœur et dans le construit national au Cameroun, on s'interroge, est-ce qu'il y a un plan contre le football camerounais, monsieur Anissé Noah? Non, il y a, je vais dire comme quelqu'un l'avait dit, il y a un coup d'état scientifique qui se prépare par ceux que le président de la République a nommés. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on est un sage, lorsqu'on est une autorité traditionnelle, je pense qu'on a évoqué la casquette du ministre des Sports tout à l'heure, comme autorité. Une autorité arrachée, une autorité créée. Je vous laisse le dire. Mais je le dis, puisque la je pense qu'on devait faire preuve de beaucoup de tempérance et faire preuve de beaucoup de grandeur sur certains sujets. On peut aussi le dire du président de l'Africa Foot. Bien évidemment, j'en arrive. Lorsqu'on a cette posture de ministre nommé par le président de la République et que le président de la République, on sait que le président de la République tient au sport, notamment au football. On ne devrait pas se comporter de la sorte. Mais ce qu'on voit tous ces jours, c'est contraire à ce que le président de la République attend de ses ministres. Maintenant, le président de l'Africa Foot, comme je le disais tantôt, mais qu'est-ce qui empêche le président de l'Africa Foot à accepter, malgré lui, que le match se joue en Fandena? Je veux bien savoir, est-ce que cela va peut-être, je sais pas moi, est-ce que cela va peut-être diminuer l'assiette ou alors le budget géré par l'Africa Foot? Je pose une question banale, hein. Elle est là notre question. C'est-à-dire, on est là dans une bataille qui n'apporte rien au football camerounais. Moi, je comprends pas où on en est. C'est-à-dire, on veut que le match se joue à Garoua. L'Africa Foot veut que le match se joue à Garoua. Le ministère des Sports et le MIES veut que le match se joue à Yaoundé. Mais qu'est-ce qui empêche à ces trois acteurs-là de s'asseoir et véritablement enterrer la rage de guerre, notamment, c'est-à-dire le ministre des Sports, le président de l'Africa Foot et le MIES, enterrer la rage de guerre, parce que, comme je l'ai dit tantôt, le MIES est dans le camp du MINICEP. Parce que toutes les manœuvres qu'on voit là reflètent effectivement la position du MINICEP. À travers Marc Brice qui a dit, je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. Mais si Marc Brice a dit que je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé, mais il faut que l'Africa Foot fasse preuve de grandeur. J'ai dit tout à l'heure, sortons du juridisme dans lequel on veut que non. C'est l'Africa Foot qui choisit le stade, c'est le coach n'a pas le droit de dire que non, il va jouer. Mais il faut qu'on fasse toutes ces querelles-là et que le match se joue. Parce que ce qu'il faut dire au Camerounais, c'est que les Lions indomptables et l'État du Cameroun encourent une sanction si ce match-là ne se joue pas. Parce que, oui, je reste avec vous. Monsieur Bika a évoqué un aspect qui aujourd'hui semble oblitéré ou alors oublié par les Camerounais. Il y a quand même une infrastructure majeure qui justement était censée porter l'ambition et surtout la prospérité en termes d'infrastructure au Cameroun. Je parle du stade de Lembe. Lorsque l'on évoque les infrastructures en capacité d'accueillir Cameroun, Namibie, le 7, on parle de Biplanda, on parle de Runde Adja, on parle d'Amadou Ahidjo. Mais pourtant,
Olembe est là. Pourquoi est-ce que Olembe n'entre pas dans la shortlist pour justement évoquer la question de ce match? Mais c'est la raison pour laquelle je vous parlais du coup d'état scientifique tout à l'heure. Nous avons englouti 1000 milliards dans la construction des stades. Il est hors de question que quelques années après, qu'on nous dise que ces stades-là ne sont pas fonctionnels. Ça ne s'explique pas. Cela ne s'explique pas. Et vous savez qu'on a évoqué ce sujet-là sur ce plateau où il y avait un émissaire, je ne vais pas dire un émissaire du ministère des Sports, mais quelqu'un qui militait qui représentait le ministère des Sports, qui nous a fait comprendre que le stade, l'hôtel se trouve dans les gradins et que le sous les gradins, et que le stade Olembe est fonctionnel. Pourtant, je lui disais ce jour-là que chaque samedi, moi je fais sport de ce côté-là, les écailles qui ont été apposées sur ce stade-là sont en train de tomber et le stade est en état de délabrement avancé. Mais on parle aujourd'hui d'Amai Douaïdjo. C'est pas le président Biya qui a construit le stade Amai Douaïdjo. Oui. Il faut bien que les personnes qui nomment fassent preuve de beaucoup d'auteurs pour véritablement mériter la confiance du président. On a nommé Joseph-Antoine Bell à l'ONIES. Mais il faut que les stades que le président de la République a fait construire, que ces stades-là restent en bon et due forme pour que s'il y a une sollicitation, que ces rencontres se tiennent dans les stades que le président de la République a fait construire pour que le président de la République soit honoré. On nous dit aujourd'hui que c'est le stade Amadou Ahidjo est fonctionnel. On a parlé de Dawa. On nous dit qu'il y a le problème d'énergie. Dites-moi, est-ce qu'en 7 jours, on ne peut pas réfectionner un stade sur le plan électrique? Moi, je pense que le problème est ailleurs. Les gens veulent boycotter le travail du président de la République et ils s'attellent à le faire. Et il faut que le président de la République sorte et qu'il prenne véritablement la mesure de ce qui est en train de se passer là. Parce qu'on ne devrait pas arriver à cet enlisement pour qu'on arrive à dire que non, le Zimbabwe va se jouer à Yaoundé, il va se jouer à Gawa, ou alors il va se jouer à Douala. Ça, c'est des épiphénomènes qui ne contribuent pas à ce que le football soit le sport roi qu'il a toujours été. Merci, Monsieur Noah. On va essayer, autant que faire, c'est pour là de faire parler les Camerounais qui s'expriment par milliers sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à donner votre avis. Alors, bonsoir Stéphane. Votre émission parle du match Cameroun-Namibie ou alors sur la campagne de Samuel Eto'o, que le monsieur en veste grise et lunettes est en train de faire à l'antenne. Et Bertrand Bika qui arrive en retard tire seulement sur le ministre des Sports. Il n'est pas dans le sujet. Merci à vous, cher Étienne Deserona, depuis le Lodorf. Bonsoir, monsieur Baga. J'ai écouté tous les invités sur le plateau. Merci pour la remarque. Cher Stéphane Baga, à quel moment l'ONIES entretient-il les stars dans un pays? Sérieux, le top management de l'ONIES devrait être viré. Bien sûr. Ils ont leur patron. Ils ont avoué l'incompétence. Bonsoir, monsieur Baga, ainsi qu'à ton panel très houleux sujet sur la table de discussion. Un sujet important. Priez à laisser le journaliste sur le plateau aller jusqu'au bout de son déroulé. C'est Hervé de Yaoundé. Monsieur Baga, permettez que vos invités vident leur sac. C'est ce qui est fait sur le plateau. Ils ont été non, c'est pas lui, Michel. Bonsoir, panel. Je pense que la situation actuelle a besoin d'une fin une bonne fois pour toutes. Le ministre des Sports n'est pas très enjoué pour le mouvement sportif national. Fait 40, fait qu'à voler, fait qu'haltérophilie, fait bien tout. La particularité avec le football, c'est l'argent qu'on y met et chacun vient avec ses yeux, y compris du côté de la présidence de la République. Avant, il y avait à la tête de cette fédération des conformistes. Il a suffi quand tu arrives, faire le robinet pour que ces problèmes commencent. Lorsque ce ne sont pas les journalistes qui écrivent et les dénigrent, ce sont les intellectuels du dimanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eto'o est un phénomène sociopolitique insaisissable. Merci pour la contribution. Prenons celle-ci, elle nous vient de Libreville. Bonsoir le panel. Monsieur Mbaga, ce soir, vos panélistes font tout sauf de l'analyse. Ils font de la prestidigitation et des procès d'intention. Il ne revient pas à l'Africa Foot de faire le constat de l'incompétence de l'ONIES. Laissez le soin à celui qui l'a mise en place de le faire. Pour choisir un stade, l'Africa Foot doit se concerter avec les autres entités
avant d'informer la CAF. Jusqu'à preuve du contraire, l'ONIES est le seul organe habilité à attester de la conformité d'un stade. Elle a indiqué qu'à date, le seul stade disponible est celui de Fandina. Merci à vous, Jules, depuis Libreville, d'avoir réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir Stéphane. Et au grand soir. Si le président de la fédération constate qu'on l'empêche de travailler, une seule chose à faire, c'est démissionner. Merci à vous depuis leur pomme. Bonsoir mon cher. Il n'y a qu'une seule solution pour régler cette mascarade qui n'honore pas notre pays. Que l'État décrète de manière officielle que c'est le ministère des Sports qui dorénavant devrait gérer les équipes nationales afin qu'il cesse d'être dans l'imposture caractérisée. Ce ministre n'a rien réalisé, aucune vision, aucun projet. Toutes les fédérations sont dans le flou total. Nous sommes fatigués. Quelle honte, quelle image. Merci à vous. Prière de ne pas appeler. Nous sommes en direct sur le plateau du Grand Soir. Alors, une dernière prise de parole en 1 minute maximum, cher monsieur. Alors, je commence par vous, Lazare Zambo. Nous sommes là dans des questions de management, mais les acteurs sérieux évoquent aussi l'échéance, la grande échéance qui interpelle les Camerounais dans quelques temps, qui va interpeller les Camerounais dans quelques temps. Je parle là de la présidentielle. Est-ce qu'on ne va pas passer par le football? C'est une interrogation. Passer par le football pour distraire les Camerounais et les éloigner de la réalité qui est celle de la présidentielle à venir. Souvent j'entends de nombreuses personnes le dire, des hommes politiques et même des journalistes, et moi ça me fait rigoler, c'est penser que les Camerounais sont tellement naïfs. Non, c'est un sujet qui cristallise quand même les Camerounais, qui est tout à fait normal. On peut pas en même temps dire que les Camerounais aiment le football et que les Camerounais se montrent indifférents, hein, n'est-ce pas, lorsque il y a une guerre comme cela. Il faut également dire que ce n'est pas... une guerre? Oui, ça, il faut le dire. Il faut d'ailleurs dire que si vous voulez que j'appelle ça de guerre, oui, il faut d'ailleurs dire que n'est-ce pas, cette guerre, on ne la voit pas seulement sous le prisme, hein, n'est-ce pas, du sport. C'est également une guerre entre le Cameroun d'en haut et celui d'en bas. Il y a le fait que certains observent et trouvent que il y a des membres du gouvernement qui exagèrent quand même en termes d'utilisation de leur pouvoir, hein, n'est-ce pas, sur les autres citoyens camerounais. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui se mettent à la place d'Eto, qui pensent que Eto est opprimé, qui pensent que Eto est menacé. Et il y a des Camerounais qui s'identifient. Donc tout ne s'arrête pas seulement au niveau sportif ou au niveau du football. Il y a également cette guerre entre le Cameroun d'en bas, comme je le disais tantôt, et le Cameroun d'en haut. C'est-à-dire ce Cameroun d'en bas qui observe bien... Qui serait symbolisé par qui? Qui serait bien sûr symbolisé par le citoyen de Tambafia, celui de Kondongolo et celui de Komkala. Et qui représenterait dans ce combat? Mais oui, il y a quelqu'un comme Samuel Eto'o, n'est-ce pas? Ce Camerounais-là s'identifie. Samuel Eto'o, oui, tout à fait. Vous savez que c'est un Camerounais, quoi qu'on le dise, n'est-ce pas, qui continue de parler véritablement à tout le monde. Vous savez qu'ici au Cameroun, si vous avez un voisin, un ami, même si vous lui donnez à manger tous les jours, le jour où il est élu par exemple député, vous n'allez plus le rencontrer facilement. Ça vous le savez. Mais je vous dis, Samuel Eto'o, n'en déplaise à certains, il soit multimilliardaire. On sait très bien que Samuel Eto'o sait encore se rapprocher du petit peuple. Merci. C'est parfois le fait qu'il soit envahi par du monde qui ont besoin parfois de ses vêtements, parfois même de le toucher et tout. C'est pour cette raison que parfois Eto'o se retire. Mais si c'est vrai que Samuel Eto'o, on l'a vu dans des sous-quartiers, hein, si je peux le dire ici, malgré ses milliards, Eto'o, on ne voit pas forcément Eto'o marcher avec des gros bras, des gardiens du corps et tout, parce qu'il sait qu'il est aimé par le peuple camerounais. Ça, il faut le reconnaître. Merci Lazare Zambo. Monsieur le maire, en 1 minute, on reste sur la problématique. Exactement la même minute que mon ami Zambo. Oui. Je voudrais vous dire que le problème politique qui se pose sur la personne d'Eto'o, sur la personnalité, c'est qu'Eto'o fait peur. À qui? À tout le monde. Non, il ne fait pas peur. Écoutez-moi très bien. Il ne fait pas peur aux journalistes. Il fait peur à qui? S'il fait peur aux gens, c'est même aux journalistes. Oh.
Maintenant, je dois vous dire que comme on ne sait pas de quel côté tout va pencher, parce que reconnaissons quand même que l'homme est populaire. On peut tout dire, sa popularité laisse personne indifférent. Et du coup, il y a notre piège qui est tendu ces derniers temps. Vous savez, sur le plan de l'arithmétique politique, le Grand Nord vote pour au moins 30% le chef de l'État du Cameroun. Il peut s'appeler bien autre chose. Aujourd'hui, la CAF, je ne sais pas comment elle a fait pour choisir, parce que la CAF avait 2 stades, elle a choisi un. Il se passe malheureusement, oui, elle avait 2 stades proposés par la FECAFOOT, oui. Avec les images, la CAF a choisi un. Ça, c'est une information, il faut la donner. Maintenant, Garoua semble être aujourd'hui une ville qui attend le match. Est-ce qu'enlever le match à Garoua, où ils reçoivent un match tous les 10 ans, ne va pas créer un autre incident politique? Et je pose la question, il faudra à un moment donné savoir rendre un hommage mérité à celui qui a mis l'argent pour construire les stades. À un moment donné. Si vous enlevez le match de Garoua pour l'amener ailleurs, ça va frustrer. Parce que nous ici à Yaoundé, on est habitué à recevoir les matchs. Hein. Quand on ne reçoit pas un match, vraiment ça ne gêne pas trop. Douala, un peu moins. Mais Garoua, vous savez que depuis qu'on a que l'équipe nationale, parce qu'elle a joué moins de 10 fois à Garoua. Depuis que Lyon existe. Donc le côté politique aujourd'hui intervient parce que si j'étais à la place de Paul Biya, je pense que je me demanderais si le ministre sait que je vais encore être candidat. Si les gens qui accompagnent Paul Biya savent qu'il est candidat, ils devraient sentir, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, avaler le couteau avec le manche. Que comme la CAF a dit Garoua, on fait tout pour que ça se déroule là-bas. Mais malheureusement, on est dans le coup de tête scientifique, comme dit mon jeune frère. Merci. Et les gens ne vont pas se pardonner, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et moi, j'aimerais bien voir à quoi ces gens vont... Parce que dans tous les cas, le Cameroun va déjà payer une pénalité. Hein. Comment ça gère, on doit payer une pénalité? Au moins de $2000. Comment ces gens vont faire si le match finit par se jouer à Garoua? Et si Samuel Eto'o est reconduit à la tête de la FECAFOOT l'année prochaine? Merci. Comment on va faire? C'est une autre hypothèse, un autre combat, une autre réalité. Est-ce que le combat va continuer? Monsieur Noir, en une minute, qu'est-ce qu'on fait? Yaoundé, Garoua, suspension, on est en imbroglio total. Mais au finish, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Non, on ne gagne rien. On ne gagne rien à être dans cette posture-là. Mais ce qu'on peut perdre, c'est être sanctionné par la CAF. Maintenant, il faut que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les uns et les autres essayent de mettre de l'eau dans leur vin pour essayer d'arrondir les bords. C'est vrai que au moment à l'heure où nous en sommes, dire que le match va se jouer à Garoua, certains verront que non, c'est Samuel Eto'o qui a gagné. Dire qu'il va se jouer à Yaoundé, certains verront que c'est le qui a gagné. Non, puisque la CAF, puisque l'information qui a été envoyée à la CAF comportait 2 stades, c'est-à-dire Amadou Ahidjo et Garoua. Ça veut dire que en fait, la bataille se joue entre ces 2 stades-là. Donc, il faut que les uns et les autres essayent de mettre de l'eau dans leur vin pour essayer de trouver le juste milieu pour que ce match-là se joue. Parce que, figurez-vous, on est à quelques jours de l'arrivée des Lions Indomptables au Cameroun. Et où est-ce qu'ils vont atterrir? À Yaoundé, peut-être, ou alors à Garoua, et même s'ils atterrissent à Yaoundé, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont prendre leur quartier à Yaoundé ou alors ils iront à Garoua? C'est là que se joue, alors que la sélection de la Namibie a annoncé qu'elle sera à Garoua. Donc je pense que aujourd'hui, il faut que les uns et les autres prennent la mesure de l'enjeu et qu'on se dise que non, il faut véritablement que ces rencontres se tiennent. Et après cette rencontre, je pense qu'il est temps que le président de la République sorte, parce que en avril, lorsque ce problème a été déclenché, on a parlé de la sortie du président de la République pour calmer les ardeurs des uns et des autres, mais le président de la République est resté dans son silence qu'on connaît habituellement, et aujourd'hui la crise est en train de s'enliser et ça n'honore pas le Cameroun. Merci. Alors, Bertrand Beka, on termine par vous. Je questionne là un acteur que M. Noir met sur la sellette, le Lion Indomptable. Il vous souvient qu'une lettre a été adressée par la Fédération camerounaise de football à Vincent Boubacar, capitaine des Lions Indomptables. Il faut le préciser, comme capitaine. Comme capitaine des Lions Indomptables, pour lui rappeler justement la conduite à tenir lorsque l'on vient
rappeler à lui, capitaine, et à tous ses collègues, la conduite à tenir lorsque l'on vient en sélection nationale. Ce sont les règles. Les Lions sont-ils pris en otage par tout ce cafouillage-là? Il y a des Lions pro Mincep, des Lions pro Fecafoot, il y a des Lions neutres. Comment est-ce qu'on prépare un match dans ces conditions-là? Non, c'est difficile. Le match n'est pas préparé. C'est normal qu'il y a plusieurs camps au sein de la tanière. Je pense même qu'au cas échéant, si jamais on joue, une victoire serait pour le Cameroun. Je précise qu'on affronte que la Namibie. Non, mais à ces conditions-là, on peut ne pas. C'est difficile qu'on gagne. Puisque les gens arrivent dans des tranchées, chacun est dans son coin, chacun a sa pensée. C'est fait de manière claire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, le grand Fenyeka a demandé comment ces gens se sentent. Si jamais on ne joue pas, je vais dire que c'est une question. Il doit avoir la réponse. En réalité, l'amour que ces gens ont pour leur confort individuel et pour le cible sur le Luc est d'égal des amours qu'ils ont pour le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun, c'est faut dire de manière claire. Quand on nous élimine ou pas, ils s'en foutent. Tant qu'ils n'ont pas eu leur truc, ils s'en foutent. Et même si même si jamais on joue à Gao, forcément dire on a perdu une bataille de pas la guerre. Puis ils vont revenir encore. Ils vont revenir encore après. Rassurez-vous plus fort. Parce qu'ils ont l'esprit en tête, c'est arracher, prévariquer, garder pour eux, asseoir leur confort individuel. Ils n'ont rien d'autre en tête, ces gens. C'est faut dire de manière claire. Ils n'ont rien d'autre en tête. Ça, ça ne souffre d'aucune ambiguïté pour que l'on le sache. Merci. Comme tu le dis, de manière claire. Merci, Bertrand Bika, pour cette... On m'a encore dit que tu m'as amusé. Non, je vais aller au bout de ma pensée. 30 secondes. Voilà. Au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que, à la réalité aujourd'hui, Etofis, on a parlé du vous avez essayé de mettre en avant le côté politique d'Etofis. C'est un citoyen camerounais. Il est libre de choisir qu'il veut. La position qui est connue par rapport à 2029. Non, je veux dire, ce qu'il veut. La preuve, c'est que, aujourd'hui, récemment, il a encore dit, supporter, que chacun l'a vu. Ça veut dire que ça ne souffre même d'aucune ambiguïté. Alors, en réalité, on peut dire qu'ils sont même du même camp. On peut dire qu'ils sont même du même camp. Non, je ne suis pas sûr. Non, je dis, si on convoque les faits, ça veut dire, il a dit, votez tel, je suis avec tel avec le ministre. On peut convoquer les faits en disant, Bastien balance sur les faits, vous êtes même du même camp. Sauf si, ceux qui le combattent, à la réalité, ne veulent pas que les champions gagnent. On doit poser la question. On doit se poser la question sur la loyauté qu'ils ont vis-à-vis les champions. Parce que le monsieur dit, votez le champion, vous voulez le combattre, un monsieur qui est aussi populaire, ça veut dire que vous travaillez même à faire tomber le champion. C'est un message qui va passer aux Camerounais. Et toi, libre de voter qui il veut, il est libre d'aller où il veut, de vaguer où il veut. Normalement, les camarades devraient s'entendre. Non, les camarades devraient s'entendre. Ils avancer les choses. Non, on voit donc des camarades combattre notre camarade. Mais ça pose un véritable problème. Il faut dire, c'est ma place. Le président va tirer. Non, le président va tirer des leçons. Il faut le dire. Il me regarde. Le président me regarde là. Il va tirer des leçons. Des personnes qui ne veulent pas votre bien, il faut vous éloigner d'eux. Ça, c'est de manière claire. Merci. Voilà. Alors, on fait réagir un ou deux Camerounais avant justement de passer à la deuxième thématique. Bonsoir le panel. Je suis Yerima Lapobe depuis Marois. Je confirme que le stade de Garoua n'a aucun problème. Voilà. Le ministre et M. Antoine Bell sont dans leur lutte. Nous, les nordistes, avons les mêmes droits que ceux de Yaoundé et nous avons le droit de vivre le match de Lyon. Nous sommes en train de nous organiser à Marois pour voyager et vivre en direct le match. Que M. Kombi et M. Antoine Bell réfléchissent bien. Bon, on ne va pas dire qu'on menace le monsieur le ministre, mais c'est un téléspectateur citoyen qui réagit. Bonsoir Info TV et à tous les invités. Le message est clair. C'est seulement le président que seul le président Aïdjou a servi le Cameroun et les autres n'ont rien fait. Merci pour votre contribution. Bonsoir, monsieur le modérateur de l'émission, grand soir et à tout votre panel. Je suis Pierre Ngok, je vous suis depuis Libreville au Gabon. Par rapport à la thématique inscrite à votre sujet, au débat, je voudrais vous dire que le propre
des lois, règles et qu'elles sont fixes et impersonnelles et qu'on ne devrait pas les tailler au gré du bon vouloir. Mes chers frères, dites-moi s'il vous plaît, si on vient à enlever la possibilité du choix des stades à une fédération, que lui restera-t-il du pouvoir que les délégués des ligues lui ont donné? J'ai honte. Voir un agrégé comploter ou dire de la sorte derrière la gestion d'une fédération sur les 54 que compte notre pays n'est pas sérieux. Merci pour cette contribution depuis Libreville, c'est depuis le Gabon. Bonsoir à tous sur le plateau, très bonne émission. Pour les différents peuples camerounais, le monsieur en veste noire dit que l'Africa Foot doit accepter de jouer à Yaoundé. La question qui se pose, quel est donc le rôle de l'Africa Foot vu que le choix de l'entraîneur, du staff, du stade incombe au ministère? Merci, c'est une interrogation légitime. Bonsoir à tout le panel, sans vouloir donner de leçons à quiconque. Je pense que vos émissions sont à caractère éducatif. Par conséquent, mon cher, voilà. Ayez du respect pour ceux qui prennent de leur temps pour venir justement échanger sur nos plateaux. Ce sont des personnes et même des personnalités assez sérieuses. Une fois que je l'ai dit, je prends une respiration en régie et nous revenons tout de suite pour parler de ces routes qui font peur à l'aube de la rentrée au Cameroun. Retour sur le plateau du Grand Soir. Nous échangeons dès à présent, chers messieurs, chères dames, qui nous regardez par le monde, sur la problématique de la rentrée scolaire, avec un segment particulier et une attention particulière plus encore qui sera portée sur les routes. Il ne se passe plus de jours que l'on évoque un accident sur nos routes. Il ne se passe plus de jours qu'une famille soit endeuillée, que les Camerounais crient leur désespoir et leur ras-le-bol quant à justement ce spectacle mort qui est désormais coutume sur nos routes. Alors, je me tourne vers vous. La rentrée, c'est le 9 septembre. Les Camerounais peinent à voyager. C'est avec beaucoup de prières que désormais on prend la route au Cameroun. Rentrée scolaire, peur sur nos routes. La thématique, peur sur nos routes, tranquillement. Mais le problème du transport chez nous, on le renvoie souvent sur les routes. Je suis contre. Moi, le développement d'un pays également passe par les routes. On dit là où la route passe, le développement suit. Oui. Oui, pour moi, c'est un autre suit. Mais parler des accidents, parler seulement des accidents, je crois qu'on n'a pas besoin de s'attarder sur l'état des routes. J'ai l'impression, parfois je me dis toujours qu'à chaque fois qu'un Camerounais prend le volant d'un véhicule, à cet instant précis, il faut aller interroger sa santé mentale. On a l'impression que chaque Camerounais, dès qu'il a pris le volant, il se transforme en forcené. C'est quelque chose que je n'explique pas au Cameroun. Parfois, vous avez des messieurs bien posés dans la vie, chefs de famille, des choses, mais quand il est au volant, il est complètement transformé. Et parfois, quand il arrive à destination ou quand vous êtes à une causerie, quand vous donnez le temps, comme ça se passe ailleurs, dans certains pays, les distances sont données en termes de temps. C'est-à-dire, on vous dit, je suis à 2 heures de Douala, on ne vous donne pas le kilométrage. Oui. On vous dit, je suis à 45 minutes de Mbalmayo. Alors ici, dès que vous évoquez le temps, vous verrez d'abord comment les Camerounais ne vont pas s'entendre. S'ils sont des chauffeurs assis sur une même table. Celui qui va dire, mais Douala c'est à 4 heures, il y a un qui va sursauter, mais tu racontes quoi? Il va dire, écoute, moi non, mais Douala c'est 2 heures. Il va dire, mais tu cours trop de risques, il dit quel risque? Tout le monde peut mourir, même si tu vas moins vite, même si... Bon, voilà le type de discussion que nous avons. Et vous ne voyez pas les Camerounais, lorsqu'ils discutent de la conduite au Cameroun, évoquer même le code de la route. Ils n'évoquent pas le code. Ils évoquent plutôt la vitesse. Qui va moins vite, qui va plus vite. Voilà par exemple le débat. Ce n'est pas est-ce que tu rétrogrades assez quand tu dois amorcer un virage, quelle que soit ta vitesse. Est-ce que tu effectues le dépassement que lorsque, même après avoir passé 10 minutes
derrière un gros porteur, tu attends véritablement la bonne opportunité pour lancer ton dépassement. Mais non, on voit bien que la seule chose qui intéresse souvent les Camerounais, c'est la vitesse. Et justement, lié à la route, Stéphane, il voulait dire ceci. Quand par exemple, je vais vous dire, non, il y a trop de nids de poules. Mais trop de nids de poules veut dire aller doucement, puisque moi je sais qu'il y a plus de nids de poules. Ça veut dire que je devrais aller moins vite, puisqu'il y a donc des nids de poules. Et quand vous allez justement voir, parlant des hécatombes, les pistes tuent moins au Cameroun. Les pistes tuent moins au Cameroun. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui vivent dans un coin perdu, les cars et j'ai des voitures qui vont là-bas n'ont pas de problème d'accident. Le gars, un jour, il peut se retrouver dans la rigole parce qu'il a plu, et ainsi de suite. C'est tout. Il n'y a pas de mort. Les morts, ce sont des actes, justement, où on a bien bitumé, et c'est à ce moment qu'on commence à compter les morts. C'est pour ça que j'ai dit que quand on veut parler des accidents, parfois, on veut à chaque fois évoquer l'état des routes, mais j'ai dit, un chauffeur, quand il sait que la route n'est pas bonne, il va moins vite. Merci Lazare Zambo. Monsieur Uniek, la question reste la même. Comment est-ce qu'on fait pour avoir moins de frayeur lorsqu'on s'engage, lorsque nous sommes convenus que nous sommes quasiment à une semaine de la rentrée scolaire? C'est la grande interrogation dans les familles. Comment est-ce qu'on fait voyager sa famille en espérant qu'ils arrivent à bon port? Stéphane Baga, je vais vous raconter une petite histoire avant. Allons-y rapidement, monsieur Uniek. Lorsqu'on est né à Makaka comme moi, et qu'on a 92 km de Yaoundé, et qu'on fait 3 heures avec l'un des meilleurs 4x4 qui soit, on pense qu'on a la plus mauvaise route du Cameroun. Mais lorsqu'on prend l'axe lourd, qui est comme dit mon ami Zambo, bitumé, et qu'on se rend compte qu'un camion fait 7 heures en Ndola Yaoundé, qu'un bus de transport en commun fait 5 heures sur 240 km, et que si vous avez votre voiture, il vaut mieux ne pas prendre cet axe. Vous commencez à croire que c'est les enfants de dimanche. Ça, vous savez, les enfants du voisin, vous les voyez dimanche quand ils vont à la messe. Les vôtres, vous les voyez tous les jours et vous les trouvez sales. Moi, je pensais que les routes de chez nous étaient les plus mauvaises. Mais c'est là, je vois les images des routes du nord, des routes de partout. Et je comprends en disant que le Cameroun a mal à ces routes. Et comme pour les stades, on a englouti tellement de milliards pour faire les routes que le rendu est nul à la fin. Le rendu à date, hein, peut-être que l'année prochaine sera mieux, mais le rendu à date est nul. Et du coup, comme j'ai vu comme Zambo, comme nous connaissons l'état de nos routes, le conseil que je donne aux chauffeurs à l'occasion de cette rentrée, c'est de gérer les routes. Parce qu'on n'est pas surpris lorsqu'on démarre. On sait que Dolé Yaoundé est fini, qu'il n'y a plus de route. On sait que Makaka Yaoundé, c'est pas la peine. On sait que Zeka Boumibé, c'est la catastrophe. Alors il nous appartient d'être lucide, de dire, quand tu as fait 5 heures pour arriver à Makaka, pourvu que j'arrive. Et le conseil que je donne aux gens, moi je ne conduis plus sur l'axe lourd. Que faites-vous, monsieur le maire? Quand je vais à Douala, je prends le train. Je vous dis, je ne réfléchis plus. Parce que la dernière fois que j'ai pris Yaoundé Boumibé, c'était la catastrophe. J'ai commencé à passer par l'autoroute pour arriver à Boumibé et continuer un peu. Je me suis rendu compte que vous empruntez une bonne route à Boumibé, mais après, c'est comme si on a décroché complètement. Et ces derniers temps, j'ai lu un communiqué du ministre de l'absence territoriale disant que il est interdit, je vais le résumer, hein, il est interdit aux poids lourds de rouler sur l'autoroute. Si les poids ne roulent pas sur l'autoroute, ils vont donc rouler où? La conclusion, c'est que on a mis de l'argent, même sur les autoroutes, mais le rendu est nul. Alors, chers Camerounais, ayez du respect pour vos propres vies. Allons doucement, de manière que les routes étant les mêmes et qu'elles ne changeront pas demain matin. La rentrée, c'est le 9. Prenons les routes que nous connaissons et adoptons la vitesse et le comportement qui est ici. Ça veut dire que, vraiment, même s'il faut faire 3 heures par jour, allons doucement, mais évitons surtout les problèmes de surcharge. Parce que monsieur le maire, je vais vous retirer la parole un moment. C'est comme vous voulez. Nous allons mettre, puisque nous sommes sur le grand soir, il y a la priorité au direct et à l'actualité. Je vais demander à la régie une brève transition. Nous revenons tout de suite en plateau, rassurez-vous, vous aurez encore la parole. Le grand soir, comme nous l'annoncions, priorité au direct, nous sommes
justement heureux de la tournure que prennent les événements pour un certain nombre d'acteurs sociaux. Et nous allons dire un mot pour le peu de temps qui reste à notre possession sur un acteur social qui justement a retrouvé la liberté aujourd'hui. Nous parlons de Jean-Baptiste Ngini Efa qui désormais est libre au Cameroun. Il y a, pour la précision, une messe d'action de grâce qui est en train d'être dite en son domicile à l'heure où nous parlons, monsieur Niek. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, accueillez cette décision qui a permis à monsieur Ngini Efa aujourd'hui de recouvrer la liberté? C'est un bagage, j'ai un peu comme un pincement que je mets à la place de la famille d'un homme qui a passé exactement, je crois, 15 ans, 3 jours en prison. Il a purgé sa peine. Lorsqu'il sort, vous imaginez la joie. Vous le voyez justement en compagnie du monsieur le président directeur général du groupe La BGO. Je dis, c'est une joie que je partage. Surtout lorsqu'un homme a purgé la peine pour ce qu'on lui reprochait. Il n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur. Il faut le dire clairement. Hein? Il a été condamné à 15 ans, il a passé 15 ans, 3 jours. Lorsqu'il sort, j'estime pour ma part que c'est une joie énorme pour sa famille, que je partage naturellement. Je voudrais simplement adresser mes félicitations à M. Ngini Efa est libre et c'est un sentiment de satisfaction que j'éprouve à l'endroit de cet homme d'État qui a été l'un des piliers de la SCDP pendant plusieurs années. Je pense que lorsqu'on a œuvré pour le Cameroun à un certain niveau et qu'on a été, c'est-à-dire traîné en justice pour des faits et qu'on a purgé sa peine, je pense qu'il faut rendre gloire à Dieu et dire que Monsieur Jean-Baptiste Ngini Efa, comme je le disais tantôt, qui a œuvré pour la SCDP, je pense qu'il est aujourd'hui normal qu'il retrouve la liberté après avoir purgé la peine qui a été prise à son encontre et qu'il soit remis en liberté. Ce n'est que normal et on lui souhaite bon vent pour la suite parce qu'il y a une vie après la prison. Oui. Merci, monsieur Noah Betambika. Je me tourne vers vous. C'est pas le premier. Nous avons des exemples de personnes qui, à un moment, ont eu à subir les foudres de la justice, mais qui, peut-être, la peine purgée, le corps du délit remboursé, parviennent à retrouver la liberté. C'est une victoire aussi des canaux institutionnels de la justice au Cameroun. Oui, il faudrait déjà souhaiter souhaiter la bienvenue, hein, bon retour à ce grand homme d'État, ce haut homme de l'État qui a quand même été le véritable sort de la SCDP. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme lui qui a travaillé pour que ce soit... On a l'impression que la SCDP n'a vécu ses meilleurs moments que quand M. Ngini Efa était à sa tête. Oui, parce que véritablement, c'est lui qui a véritablement planté le statut de cette structure. Cette structure a eu son... D'ailleurs, même le rayonnement n'est même plus pareil. Oui, on a à l'époque, il y avait quand même... Médiatique du moins, il y avait une figure à la SCDP. Un rayonnement et aujourd'hui, c'est plus pareil, bien que celle qu'elle a... C'est pas à son niveau, mais c'est plus pareil. Mais il faudrait dire quand même que lorsqu'on a appris qu'il est sorti, on a été satisfait. On s'est quand même rendu compte que la justice camerounaise, quand même, on peut tout dire. Mais elle fait un travail. Et lorsque vous faites de corollaire avec des personnes qui ont été dans le même giron que lui, et vous comparez les peines que les autres ont, vous comprenez quand même que lorsqu'on parle de mal, lui, il ne fait même pas partie du mal. On ne peut même pas parler le moins de mal. Lui, il n'est même pas dangereux pour la société camerounaise. Parce qu'il y a des personnes qui, on peut citer les peines ici, les peines 30, 40 et incontrôlables. Il y a même des personnes qui ne sont pas connues jusqu'à présent. Lui, il fait 15 ans, il sort, il purge sa peine. Et il ressort comme un homme qui... 10 ans, monsieur le maire, vous avez dit 10 ans, 3 jours. Non, 15 ans, 3 jours. Merci, voilà. Il ressort des jeunes le Koudengui comme un homme libre qui a pu... un homme libre, un homme libre, qui a pu expuger sa peine. Quand bien même, je vais continuer à dire, il faut continuer à le dire. C'est pas parce qu'on a été convaincu par la justice du délit qu'on est forcément coupable du délit. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est ce qu'on puisse dire au Cameroun. Il y a des personnes convaincues au Cameroun du délit alors qu'en réalité, ils ne sont pas coupables du délit.
ils sont convaincus parce que il y a d'autres raisons qui dépassent les autres. Si on ne va pas convoquer ça ici aujourd'hui, on dit simplement que c'est bien qu'il soit là, ça démontre suffisant. Si c'est encore là-bas, que la justice camerounaise fait quand même son travail et que si je te condamne, le juge ils vont sortir, comme vous avez convoqué à l'époque, ils sont sortis avant, le corps du délit, il est sorti, il a purgé sa peine. Ça veut dire que la justice camerounaise n'est pas une justice absolument noire. Oui. C'est une justice qui fait son travail, c'est une justice qui sait faire la part de choses. C'est une justice qui sait quand même à un moment mettre aussi l'homme au centre des priorités et des préoccupations. Lorsque tu as purgé ta peine, tu vas sortir. On souhaite seulement bon retour à Jean-Baptiste Guinéfa et à lui et sa famille, que la fête soit belle chez lui et qu'il profite de sa sortie. Merci. Lazare Zambo, la justice camerounaise blocardée, cataloguée, corrompue pour certains, aux ordres pour d'autres, mais qui parfois aussi permet à un citoyen ayant purgé sa peine de retrouver la liberté. Ah, bien sûr. Bon, moi, peut-être je ne vais pas parler de la justice elle-même, mais de Guinéfa. Oui. Je dois dire... On a son nom. Jean-Baptiste Guinéfa, qui m'avait marqué parce que jeune journaliste, alors qu'il était directeur général à la SCDP, je crois que c'était en l'an 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Donc, ça fait... et puis près de 20 ans, un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Alors, il nous avait reçus, on était tous des jeunes journalistes, je crois, on était 3 4 fraîchement sortis de l'école. On était jusqu'à son domicile, n'est-ce pas, au quartier Oudia. On est allé là-bas, a bien voulu le voir et il a accepté nous recevoir sur sa terrasse. Et j'étais émerveillé de voir, donc, quand on est jeune journaliste, il y a quand même des personnalités de la République à un certain niveau. Quand vous les rencontrez, n'est-ce pas, la première fois vous êtes émerveillé et ça marque, n'est-ce pas, ça marque. Et lorsque Jean-Baptiste Guinéfa est arrêté, écroué, bon, on peut se sentir un peu malheureux. Hein. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on connaît. Et je crois à l'époque, on avait commencé par parler de 117 milliards. Vous vous rendez compte? Oui. Ensuite, il y a eu des pouvoirs en cassation au niveau de la Cour suprême. On est revenu, il y a eu une chute à 2 milliards. N'est-ce pas? Voilà, l'affaire a été enrôlée après qu'il est passé 5 ans. Faut dire que c'était pas... Ça veut quand même dire que la justice fait son cours qui a mené à ce voilà. Aller dans la réduction des chiffres. Autre chose qui va me marquer sur Jean-Baptiste Guinéfa, c'est que je suis dans une délégation de la mairie de Yaoundé 4e qui va faire des dons, n'est-ce pas, à la prison centrale de Kondengui. Et je trouve que Jean-Baptiste Guinéfa a bien compris qu'il est un prisonnier et il a l'air très épanoui. Il ne se morfond pas. Je crois d'ailleurs qu'il gérait des groupes là-bas. Bon, toujours bien mis. Parfois, il aimait toujours se mettre en blanc, n'est-ce pas, étant là-bas en Les prison. premières images montrent d'ailleurs qu'il ne fallait pas changer. Bon, voilà, toujours bien mis, n'est-ce pas, avec ses cheveux grisonnants et tout. Je crois que c'était la dernière fois vraiment où je l'ai vu comme ça là, physiquement. Mais je voulais peut-être conclure simplement en disant il faut aussi faire attention. La condamnation, n'est-ce pas, où on vous empêche d'aller et venir, mais que vous restez un citoyen. Oui. Et que vous avez des droits. Et que quand vous avez purgé votre peine, il faudrait que qu'on vous réintègre. Parce que vous avez purgé la peine. Hein, n'est-ce pas? On ne peut pas, alors que vous êtes déjà libre, qu'on continue de vous considérer comme un banni. Alors que vous avez purgé votre peine de 15 ans, quand vous revenez, vous êtes un citoyen. Et ce que la République fait, c'est de vous aider à vous réintégrer très facilement dans la société. Merci Lazare Zambo, c'est par vos mots que nous allons mettre un terme à cette édition assez particulière du Grand Soir avec pour info principale Jean-Baptiste Nguiniefa, ex-directeur général de la SCDP, désormais a retrouvé la liberté. Le président directeur général du groupe La Météo assiste même en ce moment à une messe d'action de grâce qui est dite à son domicile. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir réagi à ce qui était dit sur ce plateau. Vous ne bougez pas tout de suite. C'est le 19h, version langue de Shakespeare qui s'installe. Lénis Diolé sera là pour donner l'essentiel, la quintessence, le meilleur de l'information d'ici et même d'ailleurs sur Info TV. Bien le bonsoir.